Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu des nouveautés YouTube qui sont arrivées ces dernières semaines, ces derniers mois. Ce dont je vais parler aujourd'hui, vous pouvez directement le retrouver en fait depuis la chaîne YouTube de YouTube. Donc vraiment j'invente rien, je reprends juste ce qui a déjà été dit. Au cas où vous ne le sauriez pas encore. Donc on va parler de trois petites choses aujourd'hui. Alors le premier changement et selon moi le plus important, c'est la modification du programme partenaire de YouTube. Il est maintenant un peu plus facile de rentrer dans le programme partenaire de YouTube et de pouvoir avoir des rémunérations via YouTube. Pour être éligible à ce programme, il fallait avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur une année. Donc c'est toujours d'actualité, mais il y a une nouveauté qui est arrivée pour un peu alléger, je pense, le système et pour pouvoir commencer à aider un peu plus les petits créateurs. Donc la nouveauté la plus importante de ce nouveau programme, c'est le YouTube Shopping. Donc c'est très intéressant si vous avez une chaîne YouTube et qu'à côté vous avez un business, une entreprise et que vous vendez des produits ou des services, que ce soit digitaux ou physiques, si vous avez un magasin en ligne ou bien si vous vendez des services digitaux. En fait, il sera possible maintenant de vendre directement en fait via YouTube vos produits et de les mettre en avant plus facilement aux personnes qui regarderont la vidéo. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que par exemple, pour mon cas, à côté, je fais du freelance digital marketing et par exemple, je vais faire des sites internet ou encore accompagner des entreprises sur leurs réseaux sociaux, par exemple. Donc là, je pourrais directement mettre ça un peu plus en avant et créer des packs, par exemple. Et même, pourquoi pas, je pourrais créer un calendrier éditorial et le vendre directement sur YouTube. Donc, ça permet d'avoir un complément de revenus supplémentaire qui n'est pas négligeable. Ensuite, vous pouvez également activer tout ce qui va être les super chats, les super souscriptions, les super stickers. C'est un peu comme TikTok, ça je pense qu'ils ont repris parce que ça fonctionne assez bien sur TikTok. Je sais pas encore trop ce que j'en pense parce qu'en fait c'est les viewers qui choisissent de donner un peu d'argent via ces super thanks, super chats ou super stickers directement aux youtubeurs. Donc en fait tu donnes directement de l'argent, enfin tu payes quoi. Donc je sais pas encore trop comment me positionner par rapport à ça. Sur TikTok, pendant qu'on fait des lives, on peut demander à sa communauté de nous offrir comme des stickers en fait, ou non, des filtres je crois, qui apparaissent en fait pendant le live sur la personne qui fait le TikTok. Et en fait les TikTokers qui font ça, il y en a beaucoup, ils les demandent comme si c'était gratuit. Enfin, du coup je sais pas si c'est un peu le même système ou pas, parce qu'il n'y a pas encore énormément de youtubeurs qui l'ont mis en place sur YouTube, ou alors qui l'ont mis en place mais qu'ils en font pas la promotion. En gros c'est juste là, et puis si vous voulez donner quelque chose vous pouvez, et ça je trouve que c'est pas mal, comme ça pousse pas forcément à la consommation, on n'incite pas les gens à cliquer sur quoi que ce soit, donc je pense que ça c'est pas mal. Et alors comment faire pour savoir si on est éligible à ce programme un peu facilité de YouTube? Alors au lieu d'avoir les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, ici ça sera du coup d'avoir moitié moins d'abonnés, donc 500. Donc ça pour moi ça irait. Mais ensuite il faut cumuler 3000 heures de visionnage au cours des 365 derniers jours. Et ça moi je suis encore très loin, je suis à peu près à 1230 heures de visionnage. Ça c'est totalement ma faute, hein. Vous voyez, je vais mettre à l'écran un peu toutes les pauses que j'ai fait au cours de ces 365 derniers jours, c'est un peu lamentable. Mais bon, aujourd'hui je suis là, on va continuer, on verra ce que ça donne. Donc si vous avez un peu un coup de mou par rapport à ces 4000 heures de visionnage et ces 1000 abonnés, sachez que vous pouvez déjà atteindre un premier palier avec les 500 abonnés et les 3000 heures de visionnage. Ensuite, la deuxième grande nouveauté, ça va concerner les shorts. Donc moi j'en fais pas encore, je sais pas, je pense que je vais en faire parce que c'est vrai que ça peut amener plus de trafic sur la plateforme, donc pourquoi pas. Mais donc sachez que si vous faites des shorts, de toute manière YouTube va mettre en avant vos shorts parce qu'ils veulent vraiment pousser à fond les shorts, ils veulent copier le modèle forcément de TikTok qui cartonne et même Instagram avec les réels. Du coup YouTube ils sont vraiment en train de mettre en place quelque chose de plus fluide pour les shorts, pour qu'ils prennent vraiment plus d'importance sur la plateforme. Donc déjà par rapport à la grille de visionnage, il y aura justement 2 shorts YouTube à côté, donc ça sera une grille par 2, donc ça permettra aussi de mettre plus de shorts en avant forcément. Et aussi quand vous faites vos shorts, vous pouvez maintenant choisir la miniature. Avant c'était pas possible, donc là vous pourrez la choisir, la modifier. Ça c'est vraiment pas mal parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quand on n'a pas le choix ou qu'on doit mettre quelque chose en avant qu'on n'est pas forcément satisfait. Donc voilà pour les shorts globalement.
Et ensuite, la dernière grande annonce que YouTube a fait, c'est l'automatisation des publicités sur les directs. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et je sais pas si j'en ferai un jour, les directs. Et du coup maintenant en fait quand vous ferez des directs, vous pourrez automatiser des annonces publicitaires et les programmer. Donc vous pourrez quand même choisir à quel moment elles apparaîtront. Je trouve assez chouette de pouvoir mettre des publicités sur les directs parce qu'au final les publicités on en mange partout, que ça soit sur les vidéos YouTube, les TikTok, Instagram. Donc pourquoi pas sur les directs en même temps, et comme ça celui qui fera le direct il pourra choisir à quel moment les mettre. Donc voilà pour cette nouveauté. Et enfin, dernier petit point bonus. Enfin, c'est pas vraiment un point bonus, c'est juste que j'ai oublié de le rajouter dans la vidéo. Alors, c'est une fonction qui est disponible quand on va sur la chaîne YouTube d'un créateur et qu'on va dans ses vidéos. On peut trier maintenant par ancienneté. Et en fait, c'est pas vraiment une nouveauté parce que ça y était à l'époque. On pouvait trier soit par ancienneté, par popularité ou par les plus récentes. Ils avaient enlevé le bouton ancienneté et les gens en fait s'étaient pas mal plaints à YouTube qui voulaient le retour de ce bouton de trier par ancienneté, donc ça a été remis. Du coup voilà, pour les personnes qui étaient curieuses de voir un peu les premières vidéos des youtubeurs, il n'y aura plus besoin de scroller jusqu'à la mort pour pouvoir les visionner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.